Bonjour et bienvenue à une autre petite section sur l'Empire romain. Et cette fois-ci, je vais parler de l'Empire romain d'Occident et de son déclin. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que l'Empire romain d'Occident est tombé de cette façon-là? Il y a trois grands phénomènes qui ont poussé au déclin de l'Empire romain d'Occident. Les trois phénomènes, c'est la montée du christianisme, l'affaiblissement du pouvoir impérial et la poussée finale des tribus germaniques. Donc, c'est les trois grandes sections qui ont fait tomber l'Empire romain d'Occident. Je vais regarder les trois sections séparément pour les expliquer un peu plus en détail. Je commence avec la montée du christianisme. Le christianisme a été commencé en Palestine par Jésus de Nazareth entre 30 et 33, après Jésus-Christ bien entendu, puisque c'est lui qui a commencé cette religion-là. Et c'est une religion qui est monothéiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un seul Dieu. C'est toute une grosse différence avec la religion des Romains qui, eux, sont polythéistes. Donc, le christianisme, c'est une religion monothéiste qui est centrée sur l'amour. La diffusion de cette religion-là s'est faite par les apôtres du Christ à ce moment-là, dans le 1er siècle. La religion qui a continué après, il y a eu une grande expansion, malgré qu'il y a eu des hérésies et des percussions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accusait les personnes d'être hérétiques, donc on les accusait de ne pas croire à l'ancienne religion, et à cause de ça, on les a persécutés, on a essayé de les tuer, on a tout fait pour empêcher la religion du christianisme de se répandre partout. Mais avec tout ça, ils n'ont pas été capables d'empêcher la religion de s'agrandir, même que la religion du christianisme s'est fait une structure, une hiérarchie qui est très précise. Ils ont même fait ce qu'on appelle le credo orthodoxe, ça veut dire qu'ils se sont donné une façon de faire avec ça. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que au 4e ou 5e siècle, ça a été le grand triomphe du christianisme. Ils ne se sont pas battus avec des armes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste continué à faire leur religion normalement. En se cachant, ils devaient se cacher pour beaucoup. Jusqu'à un temps où Théodose, qui est un empereur, a décidé de suivre cette religion-là, le christianisme, et a décidé d'en faire la religion officielle de l'État. Et avec ça, ça a donné le pouvoir politique de l'Église au chef de l'Église, donc à l'évêque de Rome, donc au pape. C'est le pape maintenant qui avait le pouvoir politique. Une autre section, l'affaiblissement du pouvoir impérial. Premièrement, il y a eu vraiment un affaiblissement de l'armée. Il y avait un manque de soldats, donc l'armée était beaucoup moins forte parce qu'il y avait un manque de soldats, parce que ces citoyens n'étaient pas vraiment intéressés à aller dans l'armée. Avant,
quand tu allais dans l'armée, c'était une façon de faire de l'argent aussi. Tu te rappelles, quand tu te bats, tu prends les choses qui sont là, que tu vas garder pour toi, et ça te permet de faire de l'argent de cette façon-là. Mais comme il n'y a pas vraiment de grands combats de la part de Rome contre les autres, il n'y a personne qui veut se battre contre eux autres vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller à la guerre pour les citoyens. Rome, qui doit quand même défendre ses frontières à certains endroits, a décidé d'engager des étrangers, surtout des Germains. Et ça, c'est vraiment comique parce que les Germains, c'est contre eux qui se battaient depuis des centaines d'années. Et maintenant, les Germains qui, eux, sont habitués à se battre, se font engager par les Romains pour se battre. Et ça, les Germains n'étaient pas habitués à la discipline des Romains. Donc, il y a eu vraiment un grand relâchement de discipline. Et même, il n'y avait même plus vraiment de fidélité à l'empereur, puisque les personnes ne se battaient pas pour défendre vraiment l'Empire, mais se battaient pour se battre. Souvent contre leurs cousins en face d'eux. C'était vraiment pas l'idéal comme situation de l'armée. On a parlé aussi de la désorganisation économique de l'Empire. Ça, c'est un gros problème aussi. Étant donné que c'était de plus en plus difficile de faire de l'argent, il y a eu une dévaluation de la monnaie. Ça veut dire l'argent vaut moins. Comme on pouvait juste imprimer de l'argent comme on voulait. C'était pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de problème avec ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix augmentent. Comme les prix augmentent, c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter les choses. Donc, les gens achètent moins. Comme les gens achètent moins, on produit moins. Si on produit moins, on n'engage pas les personnes. Si on n'engage pas les personnes, ça veut dire qu'on manque de main-d'œuvre. Si on manque de main-d'œuvre, ça veut aussi dire que la monnaie va être dévaluée. La monnaie va valoir moins cher parce que la monnaie est basée sur la main-d'œuvre. Et comme la monnaie est dévaluée, les prix augmentent, etc., etc. Donc, tu as juste à te rappeler la fameuse roue qu'on a vue en classe, où est-ce que j'ai montré avec les flèches, et ça va te donner une bonne idée. Tu as certainement ça dans tes notes. Maintenant, il y a eu une séparation officielle. À un moment donné, l'Empire d'Occident et d'Orient ont décidé, étant donné que l'Occident était beaucoup moins fort économiquement, l'Orient a dit c'est vos problèmes. Nous autres, on va continuer à fonctionner à notre manière. Puis, vous autres, vous avez fonctionné de votre manière. En Orient, ils avaient vu qu'ils avaient commencé à engager les Germains dans les troupes. Donc, ils savaient que cette partie-là allait tomber et ils ne voulaient pas être obligés de payer pour aller les défendre de ce côté-là. Donc, ils ont officiellement séparé l'Occident et l'Orient. Et tu vois sur la map ici la différence entre les deux, ben c'est exactement ça. Donc, quand on va parler de la chute de Rome, on parle de la section qui est du côté gauche. Et l'Orient, c'est la partie à droite de la carte. Bien entendu, la poussée finale des tribus germaniques, c'est ce qui a vraiment donné des gros problèmes à l'Empire romain. Les Germains, qui sont sur la frontière depuis le 2e siècle, sont en train de se battre. Ça fait 200 ans qu'ils se battent, plus que 200 ans. Et à un moment donné, il y a un peuple, les Huns, H-U-N-S, les Huns. Donc, c'est un peuple nomade qui vient de la Mongolie. Oui, c'est des Mongols. Et ils ont toujours
C'est des personnes qui viennent, ils se battent, ils ont jamais fait les choses comme les autres. Et avec ça, ils ont été capables de pousser l'armée romaine en dehors de où est-ce qu'ils étaient depuis 200 ans. Au 5e siècle, ils étaient tellement loin dans l'Empire d'Occident qu'ils ont formé des royaumes germaniques. Donc on parle même plus ici de possibilité de se défendre. Ils sont tellement bien établis qu'ils vont établir même leur propre royaume, les Germains. Et ça, c'est sur le territoire de l'Empire d'Occident. Garde ça en tête pour le royaume germanique, parce que quand on va parler de la période médiévale, on va en reparler de ça. Maintenant, la date que tu dois te rappeler, c'est 476. En 476, après Jésus-Christ, bien entendu. 476, c'est la disparition de l'Empire romain d'Occident. Donc la partie ouest de l'Empire romain est tombée maintenant. Par contre, le côté est de l'Empire, donc l'Empire d'Orient, qui avait déjà été séparé, il s'était déjà séparé de l'Empire d'Occident. Donc l'Empire d'Orient a continué pendant 1000 ans. Donc ça a continué jusqu'en 1500 à peu près à être... on dit l'Empire romain, mais il n'y avait plus rien de romain dans cette chose-là. Tout ce qu'il y avait, c'était les structures de base. Et ils ont fonctionné à leur manière du côté de l'Orient. Et ils ont continué pour 1000 ans après la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476. Donc c'est la dernière partie ici, c'est le dernier bout ici pour cette petite section sur le déclin de l'Empire en Occident. À la prochaine.